beaucoup de variétés, mais aussi au niveau des races. On en a parlé beaucoup depuis ce matin. On a parlé de la Bleue du Nord, on a parlé de la Rouge flamande. Et là, on va partir aller voir les chevaux. On a des spécialistes, des envoyés spéciaux. C'est parti pour l'émission près de chez nous. On a développé des équipes, des dizaines qui vont partir aux quatre coins de la région Hauts-de-France pour aller directement au plus proche de nos agriculteurs. Et là, en l'occurrence, on va parler de chevaux de trait. On rejoint tout de suite notre ami Nicolas et nos envoyés spéciaux. Nous sommes partis. Alors, je crois qu'on n'est pas très loin de Bergues. Je ne sais pas s'il nous entend, notre envoyé spécial. Oui. Bonjour Nicolas. Bien sûr, on vous entend les amis. Bonjour tout le monde. Eh oui, on est à 20 minutes de Boulogne, du côté de Bergues, c'est vrai. Et on est à la maison du cheval boulonnais. Ah bah, là, vous entendez, on a quelqu'un qui est en train de s'exprimer juste à côté. Alors, la maison du cheval boulonnais, c'est exceptionnel. Hein. C'est 19 hectares, incroyable. C'est tout neuf, hein. Ouverture en 2020. C'est un endroit où on va pouvoir parler de la préservation de l'espèce. Le cheval boulonnais qui est une fierté des Hauts-de-France, bien entendu. Et puis on est accompagné de Christophe De Bruyne. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors Christophe, il est éleveur boulonnais depuis 4 générations. Et puis là, il nous présente son étalon. Comment il s'appelle? Émir du Boncoin. Émir du Boncoin. Le Boncoin, c'est ici apparemment. La maison du cheval boulonnais, c'est aussi un musée. C'est aussi un endroit où vous allez pouvoir faire des visites. Bien sûr, dans cette période, c'est compliqué, mais en juillet-août, normalement, si tout se passe bien, ça réouvre. Et puis, le cheval boulonnais. Tony, si tu peux faire recule un petit peu, Tony, notre cadreur, comme ça tu fais un joli plan. Voilà, regardez cet étalon. Regardez-moi ça, ces images de Tony, de ce Émir cheval boulonnais. Émir du Boncoin, c'est ça? Incroyable. Alors là, le boulonnais, vous voyez, j'ai pas entendu ta question, Fabien. Rappelle-moi le nom du cheval, s'il te plaît. Le nom du cheval, c'est Émir du Boncoin. Émir du Boncoin, un étalon boulonnais. Et lui, alors, il est reconnu pour la qualité de sa semence, bien sûr, parce qu'avec les élevages, comme chez Christophe, on va pouvoir avoir une belle fécondation et un développement de l'espèce avec les meilleurs spécimens de la race, cette race boulonnaise des Hauts-de-France. Alors, c'est une race, bien sûr, qui plaisait beaucoup à Henri IV, à Napoléon Ier. Oui, voilà, confirmé par Émir, justement. Et puis, une race aussi qui a servi, bien sûr, comme cheval de trait, cheval de travail. On peut même aussi faire des balades en calèche. Et même un cheval qui a servi dans l'armée. Et alors, Christophe qui est là avec nous, donc depuis 4 générations s'occupe de ces élevages-là. Et il va nous dire, hop là, je fais un petit tour. Hop là, voilà. Ah bah c'est du vivant. C'est du vivant, c'est du vivant. Tout le monde n'est pas des professionnels de la télé. Nicolas, c'est ce qu'on appelle un vrai direct, ça. Un vrai direct. On va aller voir des juments. C'est ce qu'on appelle un vrai direct. On va te laisser juste une précision, Nicolas, parce que Christophe De Bruyne, on m'a dit qu'il avait son élevage plutôt dans le nord, à côté de Bergues, tandis que là, tu es bien dans le Boulonnais, à la maison de l'élevage du cheval boulonnais, c'est ça, hein? On va me confirmer avec Florent. Florent il dit oui. Donc là, on est à Samé. Là, on est à Samé. On est à Samé. Tu es à Samé, là, exactement. Exactement, Samé. L'élevage de Christophe, il est à Quadipre, près de Bergues. Voilà, c'est près de Bergues, comme tu l'avais dit, Fabien, exactement. Et Émir qui confirme toutes nos paroles. Bon, on se donne rendez-vous tout à l'heure. On va aller voir des juments, là, juste après. Superbe. Eh bien, je vous laisse évoluer. Merci à Émir du Boncoin. Il nous régale. C'est un vrai spectacle. Hein. On est sur % en direct. Bienvenue dans la plus grande ferme des Hauts-de-France. D'ailleurs, je vous rappelle que cette phase, elle est entièrement interactive. Vous pouvez poser vos questions directement auprès de nos éleveurs de Boulonnais, auprès de Florent, qui est un grand spécialiste pour préserver toutes les ressources que nous avons ici sur notre patrimoine des Hauts-de-France. Et cela, vous allez voir Pascal. Pascal, c'est notre spécialiste qui, lui, va remonter toutes les questions de chat, soit à travers la chaîne YouTube des Hauts-de-France, soit à travers les réseaux sociaux, soit à travers la page événementielle consacrée à ce salon régional de l'agriculture, c'est-à-dire salonagriculture.hautdefrance.fr. Participez, n'hésitez pas à poser vos questions. On posera directement les questions auprès de l'ensemble des éleveurs. Christophe, par exemple, ou directement à Émir du Boncoin, c'est encore pourquoi pas. Et on a déjà des questions. Eh bien, peut-être qu'il y a Florent qui peut déjà répondre à quelques questions. On va voir. Allons-y, mon cher Pascal. Bonjour Florent. Il est impressionnant cet étalon. Les Boulonnais ont-ils tous une robe blanche? Florent, toi qui... dans le vif du sujet. Tiens, justement, c'est intéressant au niveau quand on veut préserver, défendre, développer une race, je suppose il existe une espèce de cahier des charges, une feuille où on va noter les caractéristiques de chaque espèce, de chaque race. Comment on appelle ça d'abord C'est le standard. Chaque race a son standard qui définit du coup le type de l'animal idéal
pour qu'ils soient clairement identifiables comme étant de cette race-là. Alors, je suppose que quand il y a des mélanges de races, on perd cette identité ou on perd le regarde de standard, effectivement, on perd le standard. Pour le coup, là, pour répondre à la question de Pascal initialement posée, sur le cheval boulonnais, déjà, on ne parle pas d'une robe blanche, mais d'une robe grise. C'est aujourd'hui la robe la plus majoritaire dans la race. Plus de 80% des chevaux boulonnais sont gris. Donc, ça va du gris totalement gris au gris pommelé plus ou moins foncé. Et on a quelques sujets alezans, donc c'est un cheval qui est plutôt roux si je puis dire. On a quelques sujets à robe noire et quelques sujets B, mais ça c'est exceptionnel. D'accord. Est-ce qu'on connaît un peu le nombre de chevaux qui existent de la race boulonnaise? Est-ce qu'ils existent que dans notre région ou encore c'est un cheval qui s'exporte à travers nos frontières? C'est un cheval qui s'exporte à travers les frontières. Il y en a un peu dans le monde entier. Il y a eu des exportations il y a de nombreuses années aux États-Unis, au Brésil, etc. Aujourd'hui, ces noyaux-là existent encore, mais on a perdu les contacts. On ne sait pas le nombre de chevaux qu'il y aurait de la race boulonnaise. On est en direct du Brésil. On va les rejoindre. Non, je plaisante. On n'est pas encore à ce point-là. Ouais. Peut-être, on y arrivera. Pascal, si tu as des nouvelles du Brésil, tu nous fais signe. Mais c'est impressionnant. Aujourd'hui, on n'arrive pas, maintenant que on n'arrive plus à recentrer le nombre de... Eh ben, si, alors nous on connaît bien la race par ici, on ne parle pas en nombre de juments parce que c'est compliqué, mais on parle en nombre de poulains chaque année. Et donc des poulains boulonnais, il en est à peu près 170 tous les ans. Ah, 170 tous les ans. Ce qui est peu. Ce qui est peu, finalement. Et ce qui fait combien de chevaux au total sur le territoire des Hauts-de-France, par exemple? Eh ben, 170 poulains, donc ça fait 350 juments saillies, une soixantaine d'étalons, et puis tout l'élevage qui suit, les chevaux de 2-3 ans qui seront mis à la reproduction plus tard, et tous les chevaux qui servent pour l'utilisation qui ne seront pas à la reproduction. Donc il y a quelques boulonnais, peut-être, alors je veux dire une bêtise, mais jusqu'à 1000 chevaux, peut-être qu'on les a, quoi. Ouais, d'accord, ouais. Et encore, enfin, ouais. Donc on se rend bien compte que c'est une petite race en nombre, pas en qualité. Je parle en nombre de races, effectivement. Est-ce que Pascal, on a d'autres questions, d'autres réactions de la part de nos internautes téléspectateurs? Oui, on me demande depuis quelle année élève-t-on le boulonnais en Hauts-de-France? Alors, depuis quelle année élève-t-on le boulonnais en Hauts-de-France? Est-ce que tu as la réponse déjà, Florent? Si je dis pas de bêtises, c'est 1903 qui a eu la création du Sudbook. Alors moi, je suis surpris, on fait comment pour créer une race? Ça appartient à une population locale que les éleveurs ont croisé entre elles et puis fixé jusqu'à avoir un animal qui ressemblait vraiment au standard de la race. Et donc, dès lors que tout le monde est d'accord, le standard est codifié. Et après, on enregistre les naissances et on crée le livre généalogique qui permet d'avoir pour chaque sujet de la race le père, la mère, les grands-parents. Et puis, on avance comme ça. Donc je suppose que la volonté au départ, c'est d'avoir un cheval qui est adapté à une utilité bien précise. À l'époque, en 1903, c'était déjà pour des travaux de la ferme, pour du déplacement. Quelle était la volonté au départ? Ouais, c'était essentiellement un cheval agricole et après il a été très utilisé aussi pour la route du poisson. Donc c'était des chevaux qui avaient, il y avait deux modèles en fait, un type lourd, trait qui était utilisé en agriculture et un type plus léger de type marailleur qui servait à remonter le poisson, à descendre le poisson de Boulogne-sur-Mer à Paris. Donc il fallait des chevaux avec du gaz qui sachent monter les collines rapidement, etc., quoi. Et le boulonnais, il a été façonné dans son pays qui est vraiment le Boulonnais, le Pas-de-Calais. Donc c'est des terrains crayeux avec des pentes, etc. Donc il a eu des caractéristiques qui ont émané de son terroir. Alors c'est intéressant, vous avez parlé de la route du poisson, sachez qu'elle aura lieu cette année. Même dans tous les cas avec les conditions, on nous a informé de ça. Vous suivez un peu ça? Un petit peu, ouais, tout à fait. Ouais. Et donc il faut rappeler qu'on a le plus grand port de pêche de France et depuis tout temps, on a retrouvé des traces jusqu'à l'époque médiévale. On a toujours fourni en poisson la capitale et il en est resté cette course de chevaux de trait, de boulonnais entre autres, la route du poisson. Alors ça avait été mis un peu en pause pendant quelques années puis, et là ça revient, ce sera, vous savez en quelle période? C'est vers septembre. Vers septembre. De mémoire, c'est vers septembre. Ce sera à suivre éventuellement. J'espère qu'on pourra tous y en profiter en plein air, faire des câlins, profiter de cette course en pleine forme. On l'espère d'ici là. Sinon, dans tous les cas, elle aura lieu avec des conditions particulières. Je vois que nos experts, nos envoyés spéciaux, Tony à l'image et Nicolas, notre reporter envoyé spécial, est déjà auprès de Christophe. Où tu es exactement, Nicolas? Alors là, on est au milieu de la maison du cheval boulonnais, complètement au milieu. C'est un cadre magnifique, comme vous pouvez le constater. Et puis on a face à nous, on a Amandine avec les chevaux d'attelage, voilà, avec les chevaux boulonnais. Et juste derrière Dominique qui l'assiste. Alors Dominique, c'est un des derniers bourreliers. C'est lui qui va pouvoir voilà, travailler le cuir et le métal pour notamment les rennes. C'est un métier rare. Et Dominique voilà, est un digne représentant de ces bourreliers, toujours bien sûr aussi avec Christophe. Et puis Émir du Boncoin qui nous accompagne et qui a envie de se dégourdir les jambes. Juste Christophe, qu'est-ce qu'on voit là face à nous? Donc là, on voit Amandine qui est en train d'hercer la carrière pour niveler les cailloux et approprier, quoi.
Voilà, et là, ce sont des juments. Hein. Donc c'est des juments qui travaillent au cordeau, qui sont en paire au collier. Ah oui, voilà, ah oui, au cordeau, au collier, avec la herse juste derrière. Et là, ils viennent juste de s'arrêter. Alors, vous voyez, nos amis sont en tenue officielle, avec le syndicat du cheval boulonnais marqué sur leur haut. Ce sont des tenues qu'ils vont mettre pour présenter les concours, tout simplement. Alors, notamment aussi, Christophe, là, toi, Christophe, tu as une belle tenue avec cravate, là. Hein. est-ce que Christophe, il a déjà participé au concours général agricole? La vraie tenue de présentation, c'est j'entends. Avec la mère Est-ce que toi, Christophe, tu as déjà participé au concours? On nous demande en plateau. Oui, en fait, oui, je prépare tous les ans, je présente une vingtaine de chevaux sur les concours de modèle et allure et sur les concours d'utilisation, ce qui permet en fait de mettre en valeur le cheval boulonnais et de lui faire voir son utilité. Donc on a sur les concours de modèle et allure, on va juger sur le cadre et le modèle. C'est principalement pour avoir le plus beau cheval boulonnais. Et ensuite, sur les concours de valorisation et d'attelage, on va regarder vraiment la dextérité et l'utilisation du cheval. Voilà, pour moi, le plus beau cheval boulonnais, c'est Émir du Boncoin. Il est magnifique. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte à l'image de la taille vraiment d'Émir. Il est incroyable. Il a... 1m74. 1m74 de gentillesse, vous voyez. Si je ne me trompe pas, Nicolas, je pense que la mère d'Émir, elle a gagné des titres au concours général agricole, si tu peux confirmer avec Christophe. Ah, là, on me dit en plateau que la maman d'Émir a gagné des concours. La maman d'Émir a été plusieurs fois au Salon de l'Agriculture. Et si on veut relancer Émir, donc en fait Émir, c'est un produit de Nova qui a été plusieurs fois au Salon de l'Agriculture, qui elle-même est un produit de Turquoise qui a été au Salon de l'Agriculture en 91 et 94, qui elle-même était une fille de Hortensia qui était au Salon de l'Agriculture en 1988. Ah oui, d'accord. C'est vraiment l'origine de l'élevage. C'est un produit qui est né à l'élevage, qui travaille à l'élevage, et c'est vraiment l'origine de la ferme et de l'exploitation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai 20 juments sur l'exploitation, et toutes les 20 juments descendent des 2 juments de mon grand-père. Mon grand-père qui était agriculteur dans les années 70, quand mon père a repris l'exploitation. Et il y avait 2 juments qui travaillaient au champ tout le temps, 2 juments qu'il avait à l'époque achetés sur un marché. Sur les marchés, comme on faisait dans le temps, hein, on allait au marché de Lèvres, au marché de Marquise, acheter une fille de 18 mois. Et bien, c'est 2 juments qu'il a achetés comme ça sur un marché. Et tout l'élevage descend de ces 2 juments, donc Duchesse et Soyeuse. Voilà, donc vous avez vu, hein, Christophe, il connaît l'arbre généalogique de toute la famille, y compris la famille du cheval. Et j'ai l'impression qu'Émir veut participer à la conversation, surtout. Hein. En fait, on a l'impression qu'Émir veut parler dans le micro. Depuis le début, j'ai ce sentiment. Alors, Émir, tu veux Émir, alors, un petit mot d'Émir, peut-être, alors. Émir, on vous écoute. Peut-être pas. Nicolas, est-ce que tu nous as prévu un troisième sujet ou pas? Oh là là, bougez pas les amis, parce que, enfin si, nous on va bouger, mais vous restez en plateau ou derrière votre écran. On va aller faire peut-être une petite balade. Alors allez, je vous spoil comme on dit en anglais. Regardez juste ici, Tony, si tu peux cadrer. Voilà, alors, on va essayer de... Allez, non, on regarde pas plus. On va essayer de faire ça très rapidement, surprise, Nicolas, parce qu'on est un petit peu en retard sur le programme. Dès qu'on peut enchaîner, dès qu'on peut te voir porter, embarquer, eh bien on y va. On y va. Et évidemment, on vit avec Émir, qui est bien. Alors. On te laisse. Vas-y, embarquer pour nous faire profiter de cette dernière petite image, puisque évidemment, on a la chance. Après, on va parler d'une autre race qui est bien typique de chevaux de trait chez nous. C'est le trait du Nord. Donc souvent. Si vous allez au concours général agricole, c'est le cas pour Pascal, on retrouve souvent Florent là-bas. Le coin des chevaux de trait, les coins des chevaux, c'est l'un des endroits les plus conviviaux. Il y a souvent la clairière avec les concours, c'est très impressionnant. Il y a des concours, on peut expliquer un peu, parce qu'il y a des concours de portée où les gens montent sur une espèce de... Comment on appelle ça, ce concours? C'est un plateau, c'est un concours où il faut tracter le plateau avec le plus de monde possible sans s'arrêter pour voir le travail du cheval. Alors on demande à des gens parfois du public de monter, c'est un vrai spectacle, hein. On demande à des gens du public de monter sur ce plateau. C'est quoi le record? On sait ou pas? Je sais pas. Mais Pascal, t'as une idée, toi, du record? Je crois que c'était, j'ai vu... Je pense que c'est un attelage boulonnais et trait du Nord. Ouais. Mais je n'ai pas le nombre de personnes. C'est assez impressionnant. Hein. Je sais que c'est notre région qui a le record et c'est extrêmement impressionnant. Et puis autre chose, parce qu'il y a très peu, vous savez, dans la légende du concours ou du salon de l'agriculture à Paris, puisque on fait ce salon régional d'agriculture pour compenser, pour célébrer à cette place ce salon régional de l'agriculture, eh bien c'est
souvent l'un des derniers endroits où les éleveurs dorment sur place. C'est plus le cas pour les bovins pour la plupart, et c'est encore le cas chez les chevaux. Il y a toujours une ambiance incroyable. Vous voyez souvent d'ailleurs des images sur les régions. Nous, on a de la chance, Pascal et moi, on y est souvent. De temps en temps, ils nous invitent à passer une soirée. C'est à chaque fois. Enfin, c'est toujours très calme quand on y va. C'est toujours très calme quand on y va. Calme, calme. Bien sûr. Et c'est toujours un vrai moment de convivialité. Je crois que ça y est, Tony et Nico, ils ont embarqué. Voilà, oh, c'est Et beau. oui, on est là. On va embarquer. Alors, par où on monte? Alors, par ici. Ah oui, il faut mettre. Ah, d'accord. Ah oui, mais j'ai pas lu le mode d'emploi avant de monter. Alors, comment ça s'appelle une voiture? On est avec Hervé et Didier. Allez, Didier vas-y, qui nous monte, a conseillé Nicolas. de prendre aussi. On a... Voilà, ah, on est bien. Où sont les. Mettre ma ceinture de sécurité quand même. C'est important. Allez, bah, Et c'est avec des Didier qui boulonnais pilote. tués parce qu'ils sont Et puis une couleur. pensée pour notre. Ah, ils sont couleur alezan. Alors là, qu'est-ce que c'est, Didier? Dis donc. Raconte-nous, qu'est-ce qu'on a devant nous? On a 2 chevaux boulonnais. Hein. Une paire de boulonnais, c'est la mère et le fils. C'est la mère et le fils. Devant nous, on a la maman et le fiston. Allez, je dirais le fiston à gauche et la maman à droite. Eh ben, c'est là. Voilà, je me suis trompé. Bon, Nicolas, on La va te maman à gauche, remercier. c'est ça. Donc là, On va te remercier énormément pour ces images incroyables. On va te laisser Oui. profiter avec Tony de cette balade. J'ai l'impression que Tony est en train de Ça y est, courir derrière parti, les les amis. chevaux. Il est en train d'être embarqué, notre cadreur. Merci Une pensée beaucoup. pour notre cadreur qui est en train de courir. Ouais, merci beaucoup pour les amis. Ça, c'est des vraies images qui nous plaisent. Vous voyez, on est en direct. Hein. Je rappelle pour celles et ceux qui nous suivent, toutes les images qui sont en train d'être réalisées avec les équipes techniques qui sont ici sur place à côté de moi que j'admire parce que là, on est en train de faire quelque chose, je pense, assez incroyable. Nous sommes à Sané et on est en direct. Et merci beaucoup de nous avoir présenté. Je rappelle qu'on a à peu près 1000 têtes de chevaux boulonnais à peu près sur la région de France. C'est quand même une très petite race, mais on est très fiers de les valoriser. Tous les ans, ils gagnent des concours. Parmi les plus grands concours de chevaux de trait, c'est nous qui les gagnons, la région Hauts-de-France, avec 2 races, la race des chevaux boulonnais et